Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la revue de mes coups de cœur du mois de novembre. Donc je m'y suis prise un petit peu tard pour vous faire la revue, mais voilà, hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc en novembre, j'ai eu deux coups de cœur. Donc le premier, c'était le premier livre du mois, et le deuxième, c'est le dernier livre du mois. Donc c'est bien, j'ai ouvert et clôturé le mois avec deux livres que j'ai vraiment adorés. Donc le premier, c'est Quitter le monde de Douglas Kennedy. Donc je vous en avais déjà vaguement parlé dans mon dernier point lecture, mais là en fait j'ai décidé maintenant pour mes coups de cœur lecture de vous lire la quatrième de couverture pour commencer. Donc c'est parti. Je ne me marierai jamais et je n'aurai jamais d'enfant. Lorsqu'elle prononce cet arrêt, Jane a 13 ans. Le lendemain matin, son père aura fait ses valises. Hasard? Coïncidence? La culpabilité ne s'embarrasse pas de ces questions. Toute sa vie, Jane s'en mordra les doigts. De Harvard à Boston, des belles lettres aux manipulations boursières, tout ce qu'elle touche se dérobe, tout ce qu'elle aime lui échappe. Et lorsqu'enfin la vie lui fait un cadeau, c'est pour le lui reprendre aussitôt. Alors Jane n'a qu'une obsession, fuir n'importe où, hors du monde. Mais à vouloir le quitter, c'est lui qui vous rattrape. Donc je ne sais pas vraiment quoi dire de plus, puisque je trouve que cette quatrième de couverture est vraiment très très bonne, puisqu'elle nous met vraiment le cadre du livre, c'est vraiment ça. Donc Jane, une fois qu'elle aura dit ça, son père va quitter la maison, puisqu'il va se rendre compte que finalement sa vie avec sa femme ne lui convenait pas, leur couple n'était pas ce qu'il voulait, sa vie ne lui convenait plus, donc il a vraiment décidé de partir. Et longtemps, sa mère, à Jane, va la tenir pour responsable de ça, et elle va finir par avoir ce remords et cette culpabilité qui va la ronger finalement toute sa vie. Elle va toute sa vie se dire que c'est de sa faute, et elle va un petit peu quelque part peut-être s'interdire le bonheur, et finalement c'est ce qui lui arrive, puisqu'elle traverse énormément de misère, il lui arrive des horreurs tout au long de sa vie, et elle met énormément de temps à essayer de s'en sortir. Donc c'est un livre qui traite de pas mal de problèmes comme ça, vraiment très profonds intérieurs, la quête de soi, la quête du bonheur, l'envie de vivre, l'envie de survivre, ça parle un petit peu du suicide et toutes ces choses-là. Donc c'est un livre qui est vraiment très dur, très poignant, et tout comme Une relation dangereuse, si je me souviens bien, c'était ça le titre, donc un autre bouquin de Douglas Kennedy. Je vous déconseille de le lire à un moment où vous n'êtes pas bien dans votre vie, puisque ça va vraiment ne faire que vous enfoncer en fait dans votre mal-être, puisque c'est un roman qui est quand même assez pessimiste, c'est très difficile, et on peut facilement prendre les choses trop à cœur et ensuite se morfondre sur soi-même et tout ça. Donc vraiment c'est à lire à un moment donné où vous vous sentez bien, comme ça c'est quelque chose qui vous fait vous poser des questions saines en fait sur votre vie, ça portera pas quelque chose de négatif à votre vie. Donc c'est un roman que je vous conseille, qui est vraiment très bon, très bien écrit, et à lire le plus vite possible. Enfin, je veux dire qu'une fois que vous le commencez, essayez pas de le faire trop traîner, sinon ça va vous sembler interminable et vous aurez pas envie de connaître la suite. Donc tout comme Une relation dangereuse. C'est un livre qu'il faut lire assez rapidement. Une fois que vous commencez, vous vous lancez, et vraiment c'est très bien. En plus à la fin, sur les 100 dernières pages à peu près, on a... je sais pas trop pourquoi ça a été mis là-dedans, mais bon, on a une enquête policière qui fait surface. Je n'ai pas trouvé ça particulièrement utile, mais ça se laissait lire quand même, hein, de manière très agréable. Ça n'a pas trop fait baisser ma note, hein, puisque c'est resté tout de même un coup de cœur que je vous recommande. Ensuite, j'ai terminé le mois avec un livre extraordinaire, et si j'avais pu, j'aurais mis 21 sur 20, parce que pour moi, je pense que c'est mon coup de cœur de l'année. C'est... Rien à voir, c'est pas du tout le même genre, puisqu'il s'agit de Chick Lit. Donc c'est Deux maris sinon rien d'Adèle Parks. Donc je vais vous lire le résumé. Jeune étudiante insouciante, Bella épouse en secret Stevie, son amour d'enfance. Mais la routine rattrape le jeune couple, et la jeune femme lassée finit par s'en aller sans divorcer. Quelques années plus tard, elle rencontre Philippe, charmant, attentionné, drôle, irrésistible. Et c'est tout naturellement qu'elle accepte de l'épouser. Un bonheur sans nuages, jusqu'au jour où sa meilleure amie lui présente son nouveau fiancé, un prince charmant qui n'est autre que Stevie. Les choses pourraient-elles être encore plus compliquées? Et si Bella et Stevie tombaient à nouveau amoureux? Donc on a ici un espèce de triangle amoureux, même plutôt un quatuor, c'est carrément le cube amoureux là. Franchement, vous avez deux couples, donc Bella et Philippe, et de l'autre côté vous avez Stevie et la meilleure amie de Bella, donc qui est Laura, si je me rappelle bien. Donc c'est vraiment génial.
C'est absurde, c'est totalement délirant, c'est super drôle, c'est très touchant, c'est émouvant, on s'attache à tous les personnages et il y a quelque chose que j'ai adoré dans le roman, c'est que les chapitres sont très courts, donc au total on en a, que je vous dise pas de bêtises, il y en a beaucoup, ça se lit très très vite, il doit y avoir ouais voilà, il y a à peu près une cinquantaine de chapitres. Mais c'est un gros bouquin, hein, il fait 590 pages quand même, hein, mais ça se lit très très vite, j'ai dû le lire en peut-être 3 jours à peine, alors que je suis pas du genre à lire aussi rapidement, mais c'est génial, vous allez voir, c'est drôle, et chaque chapitre en fait on a le point de vue d'un personnage différent, donc ce qui fait qu'on a le point de vue de ces 4 personnages au fil de la lecture pour comprendre un petit peu les sentiments, les émotions de chacun, ce qu'ils traversent, puisque c'est quand même assez loufoque comme situation. Et c'est vraiment très très drôle. Voilà, je peux rien vous dire de plus puisque sinon je vais vous gâcher les surprises. Donc allez le lire, courez le lire et vraiment vous allez vous marrer. Et c'est très émouvant, c'est très touchant. Et voilà, c'est juste super, super, super. Voilà. Donc voilà pour mes deux coups de cœur du mois. Donc j'espère que pour le mois de décembre j'aurai encore de belles lectures. Je peux déjà vous dire que j'ai commencé à lire, hein, puisque on est déjà le 5 décembre, donc j'ai déjà lu quelques livres, 2 peut-être, ouais c'est ça. Donc j'ai lu 2 livres déjà et ce sont 2 coups de cœur, donc le mois commence très très bien. J'ai hâte de vous présenter tout ça dans mon prochain point lecture et dans ma prochaine revue des coups de cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé si vous avez lu ces livres, si ça vous a donné envie. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très très vite pour mon point lecture. Ciao!